Saïma Abouraja-Gérald. Dans ce nouvel épisode de Questions pour un élu, on a discuté avec nos invités autour d'une même question soumise par Michaël, 22 ans, membre du conseil jeunesse de La Salle. Voici la réponse. À votre avis, pourquoi est-il important que les étudiants s'impliquent dans leur communauté et de quelle façon peuvent-ils le faire? D'abord, j'ai envie de dire que dans un arrondissement comme Rosemont-la-Petite-Patrie, ce qui est au cœur du développement du quartier depuis les 12 dernières années, c'est vraiment l'engagement citoyen. Il y a de nombreux programmes, de nombreuses activités qui ont été créées pour que les citoyens, les citoyennes puissent s'engager dans le développement du quartier. Il y a un programme, entre autres, qui est né, puis on est aux abords de ça ici, les fameuses ruelles vertes. Les ruelles vertes, c'est un joyau qu'on a dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On est au-dessus de 130 ruelles vertes qui ont été créées, qui ont été aménagées et qui sont entretenues par les citoyennes et les citoyens, les riverains et les riveraines de ces rues locales-là. Alors, c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que ça vient créer comme milieu de vie pour les gens dans le quartier. Et moi, Michaël, c'est ce que j'ai envie de te dire. Première chose que tu devrais faire, c'est de voir dans ton quartier comment tu peux t'impliquer à travers les différents programmes que ton arrondissement peut offrir au niveau de l'engagement citoyen, comment tu peux contribuer à l'aménager, comment tu peux contribuer à l'embellir, comment tu peux contribuer à l'animer. C'est souvent ça que les gens recherchent pour pouvoir venir s'approprier un quartier. Et j'aurais envie de dire aussi, ça c'est la vie citoyenne au quotidien, mais il y a également tout plein d'instances où est-ce que les jeunes peuvent participer, autant que les adultes et les aînés, puis je dirais même les enfants. Donc, il y a des conseils jeunesse dans plusieurs arrondissements à Montréal. Il y a également, et ne l'oublions pas, le conseil d'arrondissement. Les jeunes peuvent poser des questions au conseil d'arrondissement mensuellement. C'est ouvert, il y a une période de questions du public. Les élus sont là pour répondre aux questions des gens, évidemment au mieux de leur connaissance, mais quand même. Alors je pense que c'est des très belles portes ouvertes pour l'accessibilité à la démocratie, pour l'engagement citoyen. Alors Michaël, je t'encourage fortement à t'investir de ce côté-là. Et ultimement, si tu as même envie d'aller découvrir d'autres élus que ceux de ton quartier, bien, tu peux également aussi poser des questions au niveau du conseil municipal à Montréal. Conseil municipal qui a la même fréquence, à savoir une réunion tous les mois durant l'année, sauf en juillet. Et puis, si ta question est retenue, c'est sûr qu'un élu ou une élue du comité exécutif pourra te répondre et voire même peut-être reçu une réponse directement de la part de la mairesse de Montréal, Mme Plante. Alors, c'est un peu ce que je te proposerais, Michaël. Effectivement, comme élu, mais je pense aussi comme membre à part entière de la communauté nord-montréalaise, je suis citoyenne, j'y vis avec ma famille et mes enfants. L'engagement des étudiants, des jeunes est important parce que d'une certaine manière, c'est vraiment leur voix, leur vision du monde qu'il faut aussi intégrer à tout le développement de nos programmes, de nos activités. Donc, il y a quelques options à l'arrondissement pour s'impliquer. Depuis près de 2 ans, nous avons également mis sur pied un conseil jeunesse de Montréal-Nord. Donc, ce sont des jeunes très dynamiques qui ont le rôle de consulter leurs pairs, également d'émettre des avis, également faire des recommandations donc aux élus. Donc, au cours des 2 dernières années, ils ont eu la chance d'émettre un avis pour justement, suite à une consultation, ils sont allés chercher un peu l'input puis le pouls de nos jeunes pour les services citoyens et on a eu quand même de très belles recommandations. D'autres options aussi pour s'engager à Montréal-Nord à travers plusieurs organismes communautaires de Montréal-Nord. Donc, ils offrent l'opportunité aux jeunes de participer, par exemple, à des activités de sensibilisation au nettoyage, mais également à l'environnement. On a eu également dans les dernières années avec 2 organismes, en particulier le Centre des jeunes L'Escale, mais également Woodstock, des belles activités pendant la pandémie où des jeunes ont participé à la sensibilisation auprès de leurs pairs, mais auprès de la communauté, à la distribution de masques dans un contexte aussi très exigeant. Là, ils ont donné un coup de main important. Je ne sais pas combien de milliers de masques ils ont réussi à distribuer. Et puis, dans un secteur aussi très densément peuplé. Donc, c'est vraiment le fun. Ah ouais. Puis même pendant Black Lives Matter aussi, ça a comme... Ils étaient... En tout cas, moi, je les trouvais très hyper inspirants. Je trouvais que leur discours était accessible.
C'était jamais moralisateur, mais c'était puissant. C'était puissant. C'était comme la bonne zone, je trouvais. C'est intéressant. Je vois très bien. Et puis, c'est ça aussi, il faut que un organisme comme Woodstock rejoint avec sa vision, puis ce qu'il met de l'avant aussi des jeunes qu'on réussit peut-être pas toujours à voir dans d'autres activités. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ah ouais. À votre avis, pourquoi est-il important que les étudiants s'impliquent dans leur communauté et de quelle façon peuvent-ils le faire? Mais en fait, c'est toujours important de s'impliquer d'abord et avant tout parce que les jeunes font partie de la communauté. On a justement le devoir et le rôle de donner, d'influencer pour que les décisions ou l'environnement dans lequel on est nous représente puis représente nos besoins. Donc, c'est d'où l'importance. Puis, où s'impliquer? Autant à l'école qu'à justement des associations, des organismes. Donc, il y a plusieurs formes d'implication qui existent. Vous savez, lorsqu'on donne, par expérience en termes de bénévolat ou en termes d'investissement personnel, souvent, on reçoit plus que ce que l'on donne. On s'en aperçoit pas, mais on fait beaucoup d'apprentissage personnel, ne serait-ce que de travailler en équipe, écouter les points de vue des autres, être capable de débattre, être capable de faire arriver des projets, de passer de l'idée à l'action. Donc ça, ce sont je pense, l'importance de l'implication, c'est d'abord peut-être un développement personnel, mais c'est aussi une contribution à la société et à la communauté dans laquelle on appartient. Et l'implication, ça peut être au niveau politique ou au niveau d'un conseil jeunesse, mais ça peut être aussi au niveau d'un organisme sportif, ça peut être au niveau d'un organisme artistique, ça peut être au niveau d'un organisme de développement économique. Donc, je pense que c'est très important que les jeunes, s'ils veulent voir arriver des choses, qu'ils s'impliquent. Ça va, d'une certaine façon, leur être bénéfique personnellement en termes d'apprentissage et d'autre part, ça va être bénéfique au niveau de la communauté en termes de contribution. Et comment peuvent-ils le faire? Bien, ils peuvent le faire à tous les niveaux, justement, au niveau social, au niveau artistique, au niveau économique et au niveau politique aussi. Je pense que c'est important parce que ça amène des nouvelles idées et ça amène un renouvellement des personnes impliquées dans la communauté et ça rend la communauté vivante. Et ça permet, en dernier lieu, je dirais, un échange intergénérationnel parce qu'il y a des gens de tous âges qui sont impliqués dans la communauté et c'est bon d'avoir cet échange-là, ces perspectives-là. Donc, moi, je ne vois que des bénéfices pour une personne qui est jeune, qui s'implique et qui fait en sorte d'apporter sa contribution. Encore faut-il que cette personne-là soit accueillie, mais justement, un conseil jeunesse ou différents conseils d'administration, je peux vous dire que les gens sont toujours en recherche de personnes qui s'impliquent parce que, par expérience, c'est souvent les mêmes personnes que l'on retrouve. Et je pense que c'est bon d'avoir une diversité de personnes et des jeunes en particulier.